Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer d'abord par un tirage général, qui peut être associé à votre vie émotionnelle ou un message général. Donc on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie déjà. Alors, ici la rancune. Bon, la rancune, c'est une colère passée, une colère que l'on traîne et qui finit par se transformer en rancune. Au mois de juin, en tout cas début juin, ça peut s'améliorer bien évidemment. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Bon, c'est en ça que la rancune s'installe. C'est qu'il y a eu un coup dur. Il y a eu un coup dur et ça traîne en longueur. Et alors c'était peut-être pas de la colère, c'était peut-être de la colère au départ, qui s'est transformée en douleur, ou une douleur qui s'est transformée en colère, parce que mûrement réfléchie, et qui se transforme ensuite en rancune. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'était inévitable de toute façon. C'est inévitable, mais c'est la souffrance qui est facultative. Cette rancune qui est facultative, c'est de traîner ça. Alors évidemment, c'est facile à dire. On va voir avec l'oracle Moritana. On va faire un tirage en 15 cartes pour voir un peu les réponses, les aides, le soutien, comment on peut sortir de là, et la lucidité et la protection. Ok. Allez, on va faire notre tirage en 15 cartes. Alors ici, on a le repos, le besoin de souffler, la convalescence. Bon, ça peut être lié à un problème de santé, bon, peu importe, là on n'est pas médecin, donc si c'est le cas, allez consulter, mais on vous parle de vitalité et de repos. La maison, le foyer, d'accord. Donc soit dans votre fort intérieur, parce que la maison ça peut être le foyer intérieur, soit au sein de votre foyer, il peut y avoir un besoin de souffler. Et l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. D'accord. Oui, on a peut-être besoin de se recentrer sur soi. La destruction, alors ça peut être les accidents, les incidents, les obstacles, la malchance, ou bien la fin d'une situation, tout simplement. Et les soucis. Bon, ça mettra fin aux soucis de pouvoir justement se reposer. Se reposer à la maison, visiblement, ou bien peut-être lever le pied, j'entends. Lever le pied sur des activités ou des tâches liées au foyer, pour pouvoir justement vous recentrer et pouvoir vous orienter pour mettre fin aux soucis, puisque là, vous voyez, là il y a la fin des soucis, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Au dos, nous avons les bavardages. Alors les bavardages, peut être les rumeurs, on va voir ce qu'il y a derrière. Bon, c'est de l'échange. On a la communication écrite ici, le message écrit, et encore Mercure avec les discussions, mais vous savez, gourmandise et plaisir, autour d'une table, de manière informelle, 3 fois Mercure, et puis là le changement, une évolution. Donc effectivement, ça peut démarrer par des discussions légères, sans conséquence, ça peut déboucher par un message écrit qui va bouleverser, qui va changer quelque chose, et puis là on a le temps qui passe, le rendez-vous manqué, le contretemps. Il y a quelque chose qui est contrarié, vous voyez, il y a des difficultés derrière. Il y a une négociation. On a du mal à communiquer là. On a du mal à communiquer et ça vous épuise, ça vous met dans un état de colère, de rancune, de douleur. Bon, alors on va voir. On va compléter bien sûr notre tirage en 15 cartes. Au dos, on a l'influence d'un homme dans une situation, et puis la paix. Peut-être qu'un homme va vous aider. Cet homme, ce n'est pas vous. C'est quelqu'un de votre entourage, un ami, un amant, un parent, un frère, peu importe, qui amène la paix et la sagesse, vous voyez, qui vous aide peut-être à apaiser les choses. Sur le repos, on a les accusations et l'obstination. Ouais, là, je sens vraiment un épuisement.
Un épuisement, les accusations, c'est les ennemis, le reproche. Qu'est-ce qui fait ennemi? Qu'est-ce qui fait barrage? C'est l'obstination. En fait, vous vous épuisez. Vous vous épuisez et c'est l'obstination qui vous épuise et là, il y a besoin de repos. Sur la maison, on a gardé l'espace nécessaire pour le reste et la gestation dans l'élaboration d'un projet. Alors évidemment, on a la gestation, donc ça peut être la grossesse. Peut-être que vous êtes très fatigué en fin de grossesse ou vous avez peut-être besoin de repos. On va parler de manière générale. La maison, le foyer, l'élaboration d'un projet, une activité, c'est ce que je vous disais. Garder l'espace nécessaire pour un projet, pour quelque chose qui est en gestation, qui a besoin de temps, qui a besoin de vous. Qui a besoin de vous, mais en bonne forme, j'ai envie de dire. Sur l'orientation, donc la boussole, on a l'instabilité et la protection. Il y a un déséquilibre, certes, dans cette recherche de soi, dans cette orientation, mais vous avez quand même la protection. Vous êtes soutenu, vous avez un appui. Je pense que cet appui, c'est cet homme-là, qui est là, avec la paix et la sagesse. Donc, même si vous vous sentez déstabilisé parce que vous ne savez pas quel chemin prendre, vous ne savez pas comment réagir, vous avez de la protection et du soutien. Sur la destruction, vous voyez, sur la fin d'une situation, il y a la lucidité et les gains. Donc là, on a le discernement, et puis les gains, on y gagne. Ça peut être une richesse intérieure. Bien évidemment, ce n'est pas forcément matériel. D'ailleurs, je vais plutôt l'associer à la richesse intérieure avec la carte de la lucidité. Et sur les soucis, vous voyez, on a une rencontre pour les célibataires, une rencontre importante. Et puis pour ceux qui sont en couple ou qui sont bien seuls, il y a un attachement profond, peut-être avec cet homme aussi. Et puis la réussite, la chance, la bonne étoile, le coup de pouce et le jeu de loterie, si c'est votre souhait. Mais bon, on a les gains quand même là, on a les jeux de hasard. Si c'est un problème d'argent, peut-être que l'argent va rentrer, mais en tout cas, vous y gagnez la réussite sur un attachement, une rencontre ou autre chose. Très bien, bon ça c'est pour le général, donc vous voyez que vous vous en sortez, il peut y avoir un début de mois un peu difficile, puis les choses se décantent. On va passer maintenant au professionnel. Alors pour ce domaine professionnel, je vais prendre une carte mission de vie, que vous connaissez déjà, qui répond parfaitement à tout ce qui est projet, carrière, emploi, activité, études. Et je vous lirai la signification de la carte et de la temporalité, chose que je ne fais pas toujours, mais là on va prendre le temps de le faire. Alors ici, vous voyez, on a l'aide d'une personne, il y a bien quelqu'un qui peut vous aider, et même dans le domaine professionnel, et on a une temporalité de 6 mois. Donc je vais vous en lire la signification, hop, je vais la mettre là, dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul, tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Alors, vous l'adaptez bien sûr, si vous êtes à la retraite, on parle d'activités, de projets, d'occupations. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations ou des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies. Vous voyez, pour te centrer sur l'essentiel. Là, on est vraiment dedans. Là, on sent de la grosse fatigue ou de l'épuisement mental, si ce n'est physique, et là, garder l'espace nécessaire pour le reste, c'est-à-dire l'élaboration d'un projet. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends, et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. On est en plein dedans aussi. On a la protection et ici on a la paix, sérénité, harmonie, et puis la sagesse derrière. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi, c'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves, on est ici. Bien. La datation de 6 mois maintenant, alors évidemment,
tout est relatif, hein. Il faut prendre du recul là-dessus parce que une temporalité, c'est toujours compliqué dans les tirages. Ça peut être un peu avant, un peu après, hein. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à portée de main. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum, alors fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Donc là, cette rancune, là, la douleur est inévitable. C'est peut-être parce qu'effectivement, il y a une contrariété, quelque chose qui est contrarié. Alors peut-être que vous vous en voulez à vous parce que vous avez peut-être du mal à suivre parce que vous êtes épuisé physiquement ou mentalement, psychologiquement. Et ça vous met hors de vous parce que vous n'arrivez pas à suivre. C'est possible, hein. Mais là, voilà, on vous envoie un message quand même très précis sur cet état de fatigue. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et vous voyez que dans le domaine pro, ça ressort aussi. Bon, on va passer maintenant au domaine sentimental. Pour ce domaine sentimental, les béliers, on va prendre une ou plusieurs cartes, on verra hein, ce qui vient à nous, du tarot akashique. Et je vous en lirai la signification dans le livret. Donc pour les béliers, le mois de juin 2025, le domaine sentimental, relationnel hein, au sens large aussi. Hein. Hop là. Bah, vous voyez, il y en a deux, donc on va prendre les deux, et je sais pourquoi il y en a deux. C'est logique, puisque celle-ci, l'arcane majeur 17, le guetteur, en appelle une autre. Hein. Vous voyez, ce guetteur, là, il est sur son bateau qui prend feu, et il regarde au loin. Donc, ça ira comme ça. Donc, je vais d'abord vous lire le guetteur, et ensuite on s'intéressera à l'arcane majeur 4. Donc, c'est quand même très spirituel, parce que vous avez deux arcanes majeurs, la naissance. Ok. Alors, on va regarder, je vais les mettre là. J'espère que vous les voyez. Oui. Allez, on va commencer par le guetteur. Alors, en position inversée, il semble que le guetteur est tombé et a perdu sa position, mais il est maintenant libéré du feu de l'action. Donc, dans le domaine sentimental, vous pouvez avoir ce sentiment de liberté, ou en tout cas être libéré, peut-être d'un problème, d'une difficulté, d'un conflit. Hein. Il se peut que vous vous trouviez dans les affres d'une perte soudaine et difficile. Alors, on vous parle d'un travail, mais là on est dans le domaine relationnel, donc ça peut être une relation, une occasion créative importante. Aussi douloureux, vous voyez encore cette notion de douleur, aussi douloureux et stimulant que cela puisse paraître, c'est vraiment un cadeau déguisé. Donc si une rencontre ne se fait pas, par exemple, hein, vous aviez projeté de rencontrer quelqu'un, d'aller plus loin dans une relation, s'il y a une déception, c'est vraiment un cadeau déguisé. Pareil, si vous êtes en couple, si il y a eu une contrariété ou quelque chose qui ne s'est pas fait, mais c'est un cadeau déguisé. Cette perte vous fait sortir d'un conflit, vous voyez, et vous donne la liberté nécessaire pour une occasion encore plus avantageuse. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive. Vous êtes en route vers une vie plus grande que nature. Bien, donc même si, maintenant vous le savez, hein, même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, vous allez sortir d'un conflit ou d'une difficulté ou d'une déception. Hein. Et là, justement, cette carte-là, on va voir à proximité, donc c'est la carte de la naissance. Cette carte peut vous aider à mieux comprendre les difficultés, mais également les démarches qui vous seront utiles pour vous en débarrasser ou pour les résoudre. Bien, donc on va regarder cette carte, la naissance, et je vais vous en lire la signification. Alors celle-ci est droite. Alors avec cette carte, il est temps de prendre un nouveau départ, avec peut-être une véritable naissance. Hein. Voilà, une naissance, là on a la gestation. Voilà, si vous êtes enceinte ou si votre compagne attend un enfant, mais voilà, c'est peut-être, on parle peut-être de ça, mais de manière générale, on parle d'un nouveau départ. Hein. Donc une naissance métaphorique. Une période ancienne disparaît et une nouvelle commence. Mais ce nouveau commencement, lui-même, puise ses racines dans vos histoires les plus profondes ou vos vies passées.
et vos vies passées. Il peut y avoir du travail à faire, mais c'est un travail qui porte ses fruits. Donc ça peut vous demander un effort, bien entendu, dans ce domaine-là aussi, hein, mais c'est pour une bonne cause. Cette carte est associée à la fertilité, la sensualité et la maternité. Alors même si vous êtes un homme, hein, bien évidemment, vous vous appropriez ce tirage. Voilà, n'allez pas me dire, ça ne s'adresse qu'aux femmes. Non, non, c'est aussi pour les hommes. Hein. Donc il se peut qu'il y ait une nouvelle énergie dans une histoire d'amour, la famille ou la maison. Vous pourriez aussi donner naissance à un projet créatif. Peu importe de quoi il s'agit, célébrez-le. Préparez-vous à la merveilleuse croissance et aux occasions qui s'annoncent. Donc dans le domaine sentimental, même s'il y a eu une difficulté, je vais plutôt l'entendre comme ça, sachez que les choses augurent très très bien et vous vous en sortez très bien. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse avec le petit oracle de la forêt. Et je vous laisserai le choix entre l'œil, la cible et l'ampoule. Et je tirerai 3 cartes et je vous lirai la carte en fonction de votre choix. Alors, pour l'œil, ce sera celle-ci. Pour la cible. Et pour l'ampoule. Alors, voyons voir. Si vous avez choisi l'œil, incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Il peut y avoir de l'incertitude. Oui, on l'a vu d'ailleurs hein, dans le tirage général. Mais vous voyez que le brouillard se dissipe hein, dans le mois de juin. Pour ceux qui ont choisi la cible, adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Et enfin, pour l'ampoule, gentillesse. Faites une pause, alors, vous voyez, on vous le redit, hein. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.